Est-ce que tu t'interroges à la lumière de ce qui se passe également ces derniers jours, l'interview de Samba à l'équipe, moi qui m'a quand même pas mal interpellé déjà, et ce qui s'est passé hier avec le départ à Rennes? Le départ de Samba, l'interview de Samba, elle dit beaucoup, elle dit presque tout de ce qui est en train de se passer à Lens, c'est-à-dire que c'est une sorte de fin de cycle qui dit pas son nom, parce que la fin de cycle elle a commencé avant en fait, elle a commencé avec le départ de Hez, et c'est malheureux parce que Steele est un bon entraîneur, mais certains joueurs sentent que le prime est derrière eux, le prime du club, je parle. Et dans ces moments-là, ça ne veut pas dire que ça peut pas revenir à un autre moment. Mais si ces joueurs-là qui ont leur carrière à gérer, entre guillemets, le sentent, ils se disent forcément il faut aller ailleurs. Et c'est ce qui se passe avec Samba. Samba, il a presque regretté d'être resté, entre guillemets, même là, pour le début de saison, même si ça ne se passe pas si mal que ça en termes de résultats. Donc, effectivement, il y a ce sentiment, surtout en interne, parce que tu me demandes mon sentiment. Oui, moi, je pense qu'effectivement, c'est plus compliqué maintenant pour Lens. Je pense qu'effectivement, dans la structure et dans la façon de voir l'avenir et de recruter, on n'a pas le même cap qu'avec Hez. Mais surtout, les joueurs le sentent. Et à partir du moment où les joueurs cadres le sentent et les autres voyant partir la Brice Samba du club, je peux te dire que c'est ça. On parle même du départ de Grady. Tu vois, il y a des choses qui circulent en interne. Toutes les incarnations, en fait. Ouais, et puis après, il y a aussi tout ce qui peut se passer en interne, tu sais, dans le staff, dans tout ce qu'il y a autour. Donc, je dirais que, les cadres qui partent, oui, c'est inquiétant. 2, ça va sans doute avoir des conséquences quand même après en termes de niveau sur l'équipe. Et puis quand tu regardes bien, même si Will Steele fait plutôt du bon boulot, il y a eu beaucoup de matchs nuls. Il y a eu beaucoup de fois où cette équipe avait beaucoup de mal à conclure. Et depuis que Openda est parti, là je reviens au niveau offensif, puisqu'ils perdent leur gardien, cette équipe-là, elle a beaucoup de mal à marquer. Et même, après je donnerai la parole à Kevin, et même si Louis Steele, je trouvais très intelligent, parce qu'il a changé un peu le système, il a redonné une utilité à Fulgini, parce que c'est un de ses joueurs offensifs qui était plus très efficace, il a remis Thomasson dans le jeu. On ne peut pas dire que Will Steele fasse du mauvais boulot, honnêtement. Il a marché sur les traces de Francaise d'abord, il a trouvé quand même, en changeant un peu son système, des solutions qui ont permis à Lens de gagner quand même des matchs alors qu'ils faisaient beaucoup de matchs nuls, mais en laissant un tout petit peu limité, et ces départs-là vont pas faire du bien. Non, mais c'est quand même important effectivement de dire qu'il n'y a pas le feu là. Aujourd'hui, tu as raison de le dire. Will Steele, ils sont 7e actuellement, ils sont, je le disais, à 6 points de la 3e place. Mais ouais, on perçoit un truc là quand même, Kevin. Tu partages ça ou... on perçoit un truc qui de toute façon est symbolique en Ligue 1 aujourd'hui. En fait, Lens, c'est un très bon reflet de ce qui a été et ce qui ne peut plus aller en Ligue 1. Puisque Lens, c'était un modèle de club populaire qui est revenu de nulle part en montant, pour le coup, grâce à l'arrêt du Covid. Ils ont profité, un entraîneur qui ne devait pas se retrouver là, mais qui a saisi sa chance et qui ensuite a eu la réussite de voir ce club monter. Ses dirigeants, et notamment à l'époque Laurent Ghisolfi, ont cru en lui parce qu'ils le connaissaient. C'était un entraîneur qui avait été à la formation, qui avait été avec l'équipe réserve, qui avait beaucoup d'expérience. Et on s'est rendu compte que oui, Francaise, comme beaucoup d'entraîneurs en France, quand tu leur laisses la chance, finalement, ça peut être des bons entraîneurs au plus haut niveau. Il est arrivé avec cette fraîcheur, il a accompagné ce projet lensois, avec bien sûr toujours cette ferveur et ce public derrière, des joueurs cadres, des recrutements aussi audacieux comme Seko Fofana, comme Brice Samba. Mais, à un moment, le Racing Club de Lens, comme les clubs de Ligue 1, comme le football français, sont rattrapés par le football business. Comme c'est le cas dans une autre mesure à Rennes, comme c'est le cas dans une autre mesure à Strasbourg, où il y avait un projet régional, un projet et le discours est toujours le même. Tu veux dire quoi? Que tu ne peux pas aller plus loin qu'un certain cycle de 3-4 ans, on va dire? À un moment donné, forcément, il y a un retour de bâton. Ta crise de croissance, comme dans une entreprise. Il y a un moment, il n'y a plus de part de marché à aller chercher. J'entends, je fais un petit parallèle avec Strasbourg, club aussi très, très communautaire, très identitaire, très marqué, comme ça, avec vraiment une belle atmosphère autour et un côté régional. Et à un moment, les dirigeants de Strasbourg et le président en tête nous disent « Oui, mais ok, mais maintenant on a atteint le seuil, quoi, le plafond de verre. » Et bien Lens, 2e de Ligue 1, belle équipe, belle aventure, coach. Même le coach, à un moment, il se dit « Ouais, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille peut-être voir ailleurs ?» Prendre aussi, et c'est normal, c'est humain, je ne le reproche absolument pas, que ce soit Seko Fofana, que ce soit Francaise, que ce soit même à un moment, même si c'est plus jeune, Openda, aussi aller être mieux payé ailleurs. Peut-être aller chercher autre chose que uniquement le sportif, le cadre de vie, mettre sa famille à l'abri, etc., qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le directeur sportif qui a connu la même chose, que ce soit les joueurs maintenant, ou même le président,
tu as atteint ce plafond de verre en plus avec les droits de la Ligue 1 parce que tout s'entremêle. C'est pour ça que je parle du football français, les droits de la Ligue 1 et le droit de la Ligue 1 qui, même dans un club qui était plutôt bien structuré, plafonne ou même carrément baisse drastiquement et t'en viens à devoir sortir des choses du genre faut vendre 100 millions alors qu'à la base il y avait un club familial, il y avait encore un projet qu'on aurait pu continuer. Mais qu'est-ce que va faire le Racing Club de Lens à part une deuxième place? Flo a parlé du Prime. En effet, c'est le prime du Racing Club de Lens et malheureusement pour tout le monde, c'est difficile à accepter parce que quand tu dois partir sur un nouveau cycle, retrouver une génération, et je finirai là-dessus, avec des Grady, avec des Sotoka, avec des Fofana, on l'a bien vu, avec des Openda, parce qu'Openda ça n'a pas toujours été tout rose, mais quand il a éclos, on se rappelle que des bons moments, mais il y a eu aussi des moments plus difficiles. Et surtout, avec un trio, Pouille, mais là, disons le propriétaire, un quatuor, le propriétaire, Pouille, Ghisolfi, Francaise, mais ça arrive peut-être qu'une fois tous les 50 ans. Et en plus, le début de l'histoire venait de la Ligue 2 aussi. Il y avait un truc qui s'était construit de la base avec le public et toute cette équipe-là. Aussi parce que j'étais sur le site du Racing Club de Lens. Ils ont travaillé sur l'image, sur les maillots, sur la Sainte-Barbe. Enfin bref, il y a plein de choses qui fait que dans ce club, tout allait bien. Et aujourd'hui, ça va pas mal. Mais est-ce que ça ira aussi bien qu'avant? Ce sera très difficile. En fait, c'est ce que tu as dit, sur la Ligue 1 et sur l'organisation, c'est intéressant de voir que les clubs qui arrivent, au moins sur 3-4 ans, à avoir un trio, je ne vais même pas aller jusqu'à 14, parce que mais effectivement, quelqu'un de solide au-dessus, c'est bien aussi. Puis en dessous de ce quelqu'un de solide, je pense à Rennes, évidemment, que je connais bien. Par moment, tu as un trio. Tu vois, tu as eu à Rennes le trio Cloarec, Genesio, Maurice pendant quelques 3-4 saisons. Bam, tu as un moment donné, ça fonctionne, c'est fluide, c'est bien. Tu avais Ghisolfi, tu avais Hez et Pouille. Bon, bam, ça fonctionne. Bon, là, tu as perdu Pouille, tu as perdu Hez. Tu as récupéré Drey aussi. Tu sais, il y a une transition. C'est pas la même chose. Et il faut arriver à recréer, et c'est toute la gageure. Est tellement fragile. Ouais, cet équilibre effectivement entre 2-3 personnes avec une vraie fluidité et que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont remplacé ces gens-là sont pas bons, parce qu'en fait, moi, je considère que Steele fait du bon boulot, tu vois. Bien sûr. Et que c'est compliqué de passer après Hez en plus. Mais en revanche, ce qui est vrai et ce qui est quand même gagné, quand on parle de la construction d'un club, de tout ce qui fait la construction d'un club, tu as parlé de l'image, de tout ça. Là-dessus, ils font un sans faute. Oui, c'est vrai. Et leur stade, évidemment, est plein. Évidemment qu'il y a une histoire, qu'elle est entretenue. Et ça, je pense que mais ils pourront capitaliser. Tu peux construire là-dessus. Mais le prime sera pas forcément atteint. Mais tu sais pas, parce que derrière, quand tu as quelque chose de solide, des infrastructures, une logistique et tout une histoire et un storytelling et un club sain, tu peux te dire que évidemment tu vas essayer de rebattre les cartes pour à un moment donné retrouver ce trio. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos clubs quand un club arrive à ça? Souvent, tu commences à entendre des rumeurs d'investisseurs, des rumeurs parce qu'ils en ont connu quelques propriétaires avant Gourlian compliqués. On se rappelle, c'était quoi un Azerbaïdjan, ouais. Ouais, voilà, Azerbaïdjan. Bref, donc c'est pas facile. Après, il y a l'identité de ce club qui est particulière. Voilà, il y a l'identité de ce club qui est particulière. Et voilà, un trio comme ça, un quatuor qui fonctionne dans un club. Et le souci, et je pense que les supporters lensois, pour le coup, ils sont pas là-dedans. Mais c'est quand tu commences à te dire, OK, on a fait ça, et l'année prochaine. Pour l'instant, on va les écouter, mais ils sont assez lucides, je trouve. Justement, voilà, supporters lensois, vous composez le 32-16, évidemment, si vous voulez participer au débat. On se pose la question, où vont les 100 et or quand on voit les dernières informations. Marco a composé le 32-16. Salut Marco. Bonsoir messieurs. Bon, toi, t'es déçu notamment du départ annoncé de Brice Samba. T'as vu, nous, on parlait peut-être de quelque chose qui est en train de se passer également avec ce départ annoncé. Est-ce que tu partages ce constat-là? Complètement. C'est pas un déclin, on va dire. C'est malheureusement une suite logique pour un petit club comme le Racing Club de Lens. Budget pas illimité, on n'est pas le PSG, on n'a pas la médiatisation d'un Olympique de Marseille ou d'un Olympique Lyonnais. On se débrouille avec nos armes. Je répète toujours la même chose quand je passe à l'antenne. Il y a 4 ans en arrière, on était au bord du national. Aujourd'hui, on est 7e de Ligue 1. On n'est pas mal embarqué pour le championnat. Ça va pas être fou cette année, j'imagine. Depuis que j'ai vu le recrutement de certains joueurs. Après, j'aime beaucoup notre entraîneur qui vient d'arriver. Il faut lui laisser le temps. C'est un nouveau cycle, un nouveau président. Notre président est parti à Rennes. Il est parti récupérer quelques joueurs de chez nous. C'est le jeu. Et on a eu le coup avec Ghisolfi qui a tenté de récupérer quelques joueurs à nous quand il est parti du côté de Nice. Donc c'est la loi du football. Le coach quand même.
Voilà, il a réussi. Mais c'est bon, la recette du succès, hein, effectivement. Il était déjà parti au moment où il est arrivé. Donc, il était à la Roma. Donc, je sais pas où on va, mais je pense que je fais confiance à mon président. J'ai pas envie d'être fataliste parce qu'on n'est pas si mal embarqué en Ligue 1. Faut nous donner le droit de rêver un petit peu, de finir bien le championnat, pourquoi pas espérer une place européenne. Une Conference League serait, je veux dire, une année bonne, une très bonne année même. Et puis laisser faire les choses. Si on peut s'en sortir financièrement, quand on voit certains clubs comme Sochaux, comme Montpellier qui est encore en difficulté cette année, ainsi que d'autres clubs sur le niveau national, des grands clubs. Je vais pas parler de Bordeaux parce que je les ai oubliés, mais c'est affreux ce qui leur arrive. Bon, on est en Ligue 1. Je pense que vous avez plus de solidité que ces clubs-là quand même, à la fois dans la constitution de votre budget et dans ce que peut représenter votre capital supporter, et même dans l'histoire récente sportivement. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même quand tu gravis ces marches-là, il ne faut pas juste regarder le classement. Je pense qu'il faut regarder si tu arrives en même temps à accompagner ça par ton académie, tes infrastructures, ta billetterie, ton expérience, tout compte. Là-dessus, Lens a vraiment progressé. Lens a une image, c'est important aussi aux yeux de tout le pays, une très très belle image. Très positive. Une image très positive, faite sur des valeurs très importantes. Ces valeurs qui sont rappelées aussi aux joueurs. Normalement, quand tu signes à Lens, c'était en tout cas le cas de l'équipe d'avant, on va dire l'équipe dirigeante précédente, mais bon, pas de raison que ce soit différent. Tu fais attention aux gens que tu prends parce que tu sais que ces gens vont représenter quelque chose à Lens. Après, pour revenir à du sportif au sportif, je pense quand même que, et c'est là aussi un problème récurrent en Ligue 1, mais quelque part, tout ça est logique parce que tout ça est lié au financier. On a du mal à avoir des attaques et des attaquants performants. Moi, j'aime beaucoup Wesley Saïd. Je trouve que c'est un très très bon joueur. Mais c'est lui qui porte aujourd'hui un petit peu, qui portait, qui est censé un peu porter l'attaque. J'aime beaucoup Labola Scari aussi, qui était à Laval et qui s'est blessé jusqu'à la fin de la saison, je crois. Fin de saison. Ouais. Labola Scari, c'était un pari qui a plutôt réussi et le gars est revenu. C'est un joueur formé au club en plus. Voilà. Mais tu vois, ça manque un tout petit peu de muscle pour aujourd'hui. Et Saïd, pareil, très bon joueur. Mais est-ce que c'est lui qui peut porter l'attaque? Zola, ok, moi j'aime bien. Mais tu vois, on est passé Zola, sur un cran. Grande réussite non plus. Non, mais ça fait partie pour moi des très bons joueurs. Je me souviens l'avoir vu un peu trop remplaçant. Il est devenu quand même titulaire là, depuis quelques matchs. Si tu veux, je trouve que ces clubs de Ligue 1 et ces bons clubs de Ligue 1, ça se voit aussi la difficulté à avoir un bon attaquant. Très bon attaquant, on le voit, on l'avait même. Ça c'est dur. Ils avaient Kalimundo, Kalimundo qui leur marquait des buts. Ouais, ils avaient Kalimundo, ils ont eu après effectivement Openda. Enfin, ils avaient vraiment des bonnes cartouches, quoi. Et il manque peut-être un petit peu ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de nuls dans cette saison-là qu'ils ont bien tenu parfois grâce à Wilson, mais qui n'ont pas concrétisé à cause de la crise de croissance et des joueurs, mais Kalimundo par exemple, Lens, c'est son niveau. Exactement, il était à son prime. Voilà, il était top dans un club familial. Après, il a été caché, peut-être un peu comme Brice Samba va faire, mais à Rennes, il y a peut-être la possibilité d'avoir un meilleur salaire. Je ne connais pas les détails, mais voilà. Donc, tu vas essayer t'es vendu par le PSG à Rennes. Du coup, tu arrives avec un gros transfert, mais peut-être que le costume est un peu grand, peut-être que les exigences sont un peu plus hautes encore. Et finalement, peut-être que ce joueur n'a pas, pour l'instant, compris qu'il fallait aussi faire plus, tu vois. Justement quand tu grandis dans ce genre de... Il est question dans la liste à Leverkusen quand même. Oui, bien sûr. Mais après, il est question dans la liste des courses là, pour ce mercato d'hiver pour Lens d'aller peut-être chercher justement des profils d'attaquants. S'ils font rentrer beaucoup d'argent, comme le veut Joseph Ogourlian, vraiment peut-être pouvoir investir aussi. Je pense que Steele, évidemment, le sait. On l'a vu un petit peu, tester un petit peu tout ce qu'il pouvait. Je pense vraiment qu'il y a plein de matchs qui auraient pu basculer. À une époque, Openda ou Kalimundo quand il était très fort, mais je pense notamment à Openda, des matchs nuls de cette saison ont vraiment pu basculer du bon côté pour eux. Mais d'ailleurs, Marco, tu parlais de ta déception du départ de Samba. Flo dit qu'il y a des matchs qui ont basculé sur Openda, il y a des matchs qui ont basculé positivement aussi pour Lens grâce à Brice Samba. À quel point tu penses que la fin de saison, là, sans lui, dans le vestiaire et sur le terrain, va avoir un impact pour Lens? Je pense qu'en termes de leadership dans le vestiaire, ça va être conséquent. Qui va prendre le relais? Je pense à Facundo Medina, qui sera toujours là, j'espère qu'il restera aussi. Mais il faut surveiller Kuzanov. J'imagine qu'il y a peut-être des personnalités qui vont... Danzo va partir. Voilà, Danzo c'est pareil, on parle de Kuzanov à Newcastle.
Voilà. Mais Kuzanov, si c'est pas là, c'est en juin. Donc de toute façon, il faut en profiter. C'est certain, faut en profiter, faut tirer le maximum d'argent, j'ai envie de dire. Mais il faut construire aussi comme on faisait au Racing Club de Lens il y a 3 ans en arrière. On va chercher des profils à Openda, au Vitesse Arnhem, où personne, entre guillemets, en voulait. C'est des profils comme ça. Je trouve qu'on travaille plus assez dans le sens où on va chercher des comment il s'appelle notre Polonais, j'ai perdu son nom. Frankowski. Frankowski, on va le chercher à Chicago Fire pour 3 fois rien. Pareil pour Medina, on va chercher à Talleres pour 3 fois rien. Pourquoi on ne travaille pas dans le sens où on travaillait il y a 3 ans en arrière? Mais après, c'est plus la même équipe aussi. C'est pas la même équipe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, tu as Pierre Drey aussi qui a ses réseaux qui ne sont pas les mêmes qu'il y avait avant. Et là, tu es effectivement dans cette croisée des chemins. C'est pour ça qu'on disait que c'est le mojo, c'est le mojo, et pas que le mojo d'ailleurs. Mais le travail sur tous ces profils-là qui fait que tu l'as ou tu l'as pas. L'histoire d'Anso, elle est intéressante. Hein. Danso, il devait vraiment partir. Bon, un peu curieux d'ailleurs sur la visite médicale, mais bon, on va pas y revenir. Alors de Ghisolfi à la Romain. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, tout à fait. Bon. Mais enfin bon, en tout cas, Danso, c'est pareil, il revient. Mais tu peux pas faire la même saison, même mentalement, être totalement dans le même état d'esprit après avoir mis un pied à l'extérieur et en revenant comme ça, même si c'est un gars très valeureux. On parle des attaquants, il y a une équipe qui joue plus avec des champions. Il y a quand même Satriano qui normalement est quand même un joueur qui est censé marquer des buts. Ils ont quand même un effectif qui est cohérent. Malgré les blessures, hein, bien sûr, il y a eu des absents, etc. Mais leur effectif semble en pleine forme. Ça pourrait être le buteur décisif depuis le début de la saison. Malheureusement, il se fait les croisés. Lavolascari les croisés. Bien sûr. Non, mais je veux dire, sur la ligne de départ, ils avaient quand même un effectif très cohérent. Malheureusement, ils ont eu des blessures. Tout à fait. Maintenant, il faut penser aussi qu'il y a peut-être l'achat du stade qui est en ligne de mire pour notre président, pour notre club, pour notre futur. Donc, il faut serrer un petit peu les dents, comme on dit, et souhaiter le meilleur au Racing. En tout cas, je serai toujours derrière eux. Merci Marco d'avoir appelé. Tu vas serrer un petit peu les dents aussi le 16 mars pour Lens-Rennes quand tu vas voir Fofana, Samba et Arnaud Pouille de l'autre côté. Je ne vais pas serrer les dents parce qu'ils ne connaîtront jamais le même plaisir qu'ils ont pu jouer au Racing Club de Lens. Il y a eu quelque chose cette année-là et c'était juste sublimissime à vivre. Ça, je pense qu'on le partage tous, ce qu'a vécu Fofana et Samba à Lens, époque Aise. Après, il y a un point du Paris Saint-Germain. Merci Marco d'avoir appelé. Après, il y a une question d'ailleurs qui se pose sur Fofana. Ils ont raison, les Lensois, sur Fofana. Autant Samba, c'est évidemment une énorme perte pour plein de raisons. Fofana, c'est pas pareil. Lui non plus n'est plus à son prime. On ne sait pas exactement non plus comment Rennes va le récérer. C'est d'ailleurs. Il a 29 ans, Fofana. Non, mais c'est un très bon joueur. Il est resté 2 ans. Yann Ocho. C'est très bon joueur. C'est un très bon joueur. Mais n'oublie pas que quand il était à son prime, on était assez étonné de voir que les plus gros clubs ne se sont pas positionnés parce que, pareil, il savait que le prime était sans doute arrivé un peu tard d'ailleurs pour lui dans sa carrière, que c'était pas la peine de se positionner sur lui. Je dis juste que pour Rennes, on voit bien que là, on a besoin aussi de pansement. C'est très bien. Pour Rennes, c'est pas un pansement. Pour cette saison-là, c'est très bien, mais Samba, pour moi, par exemple, dans le projet, là derrière, tu t'inscris aussi sur autre chose. Mais moi, je trouve que Fofana, il lui reste quand même, je pense 3 belles années quand même à jouer, en tout cas en Ligue 1. On surveillera effectivement la deuxième partie de saison des Lensois qui sont 7e actuellement à 6 points à la 3e place et qui n'ont pas de coupe à jouer sur la deuxième partie de saison. C'est ça qui aurait pu donner un petit peu de peps à la saison parce qu'ils auraient tapé le PSG, ils n'ont pas été loin de faire, entre guillemets, tir au but. Ça aurait donné un petit truc en plus à cette saison-là. Logiquement, entre guillemets, ils ont été battus. En tout cas, au tir au but. C'est vrai que ça enlève en plus la coupe, donc ça fait une saison un peu particulière.